Soyez tous les bienvenus dans ce moment d'étude, de partage biblique. Alors, nous allons démarrer un enseignement par une question. Pourquoi le faux évangile fait-il fureur? Le faux évangile, ça ne vient pas de moi. Je vais vous lire un passage biblique, bien sûr. Galates 1,6, l'apôtre Paul dira « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Donc, Galates 1,6. Alors, pour l'apôtre Paul, bien sûr, comme pour nous, l'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui a été apporté, bien sûr. Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions accéder et comprendre ce qu'est l'évangile, qui est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, l'évangile. Jésus-Christ n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour certains, mais c'est une bonne nouvelle. Jésus, c'est la meilleure des nouvelles que Dieu nous a annoncées. Et nous savons que le Christ l'a dit, nous le disons aussi, que l'évangile vient de Dieu. L'évangile vient de Dieu. Et s'en détourner, c'est automatiquement se détourner de Dieu lui-même. Et l'apôtre Paul s'étonnait au sein d'une église, l'église de la Galatie. Les églises de la Galatie s'étonnaient surtout par rapport à ce que les responsables, c'était pas seulement les croyants qui se détournaient, mais ils se détournaient parce que les responsables d'église, tout d'un coup, ils sont passés à un autre évangile. Et quand tu passes à un autre évangile, tu passes à un faux évangile, parce qu'il n'y a qu'un seul évangile, l'apôtre Paul l'a toujours dit. Et l'apôtre Paul, lui, en tout cas, il était étonné de à quelle vitesse les responsables d'église se détournaient, s'éloignaient de Dieu. L'église n'est pas exemptée, tout d'un coup, d'un faux évangile qui vient. Ça a toujours été ce qui a été. C'est ce qui est, c'est ce qui sera. On n'a pas fini d'entendre les nouveaux réveils qui doivent arriver, soi-disant des nouveaux réveils, et qui vont bien sûr amener des faux évangiles dont les responsables d'église adhéreront encore. Le défi d'une église, le défi d'un berger, d'un pasteur, le défi d'une société, c'est de garder l'unique, le seul évangile, bien sûr, et de faire d'après ce modèle qui a été montré. Et c'est dès qu'on s'écarte de la parole de Dieu, dès qu'on s'en éloigne, dès qu'on s'éloigne de ce seul évangile, pour dire, vous savez, le diable, lui, ne change pas. C'est Dieu a-t-il réellement dit? Voilà, c'est tout. Tout d'un coup, il y a des réveils, on va nous dire, non, non, c'est pas marqué, mais c'est de Dieu. Non, si c'est pas marqué, pour moi, je ne vais pas aller chercher un évangile si ce n'est pas marqué du tout dans les Écritures. Je voudrais quand même rappeler que quand on nous dit que Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas marquées, c'est marqué dans la Bible ça, que Jésus a fait encore beaucoup de choses, les choses qu'il a faites, c'est les choses qui sont déjà dans la Bible. C'est pas marqué parce que Jésus, il ne pouvait pas marquer toutes les guérisons, tous les miracles, toutes les résurrections, tout ce que Jésus a fait, mais c'était déjà ce que Jésus faisait, qui sont marqués, mais il en a tellement fait qu'ils n'avaient pas pu tout mettre. Donc, vous voyez, le serpent, Dieu l'a réellement dit, tout d'un coup, on va nous parler d'un nouveau évangile, d'un nouveau réveil qui n'aura, je vais juste baisser un petit peu ici, voilà, qui n'aura rien à voir avec, bien sûr, le vrai évangile. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire comme les Juifs de Bérée qui examinaient dans les Écritures chaque jour, voir si ce qu'on leur disait était exact. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, donc comme je vous l'ai dit, on n'est pas s'asseoir dans les maisons, dans les familles, dans les foyers, dans les églises, n'importe où. On voit aussi aujourd'hui, il y a même des politiciens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui votent des lois, qui disent on est chrétien, mais qui acceptent des faux évangiles. Voilà, vous savez, la parole de Dieu, Dieu ne fait pas de compromis, lui. Il y a un évangile et puis terminé. Alors, ce qu'il faut comprendre, le premier point, c'est que le faux évangile, il fait fureur quand le seul et unique évangile n'est plus prêché. Or, nous apercevons actuellement aujourd'hui que le seul vrai et unique évangile est de moins en moins prêché. Pourquoi? Tout simplement parce que
c'est un évangile qui ne plaît pas à tout le monde. C'est pas qu'il ne plaît pas. Il y a certains passages qui plaisent, mais il y en a d'autres qui ne plaisent pas. Il faut savoir que le seul vrai évangile qui est appelé à être prêché, c'est l'apôtre Paul et le prêcher, c'est la prédication de la croix. Voilà. Donc automatiquement, la prédication de la croix, c'est le seul et unique message de l'évangile. Les gens, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Si on aime la prédication de la croix, on l'aime parce qu'elle nous met face à nous-mêmes ce que nous sommes par rapport à Dieu, des pécheurs, mais la croix nous parle de l'amour de Dieu, Dieu qui est venu en Jésus-Christ, et l'amour de Dieu. Mais par contre, le premier message de Jésus, c'est convertissez-vous. Le premier message de l'apôtre Pierre, c'est repentez-vous. Alors la croix, c'est sûr que la prédication de la croix, c'est la repentance. Je viens pécheur, je suis pécheur comme tout le monde, je viens à la croix et je viens pour mourir. Ça, c'est à la croix avec le Christ, pour renaître avec lui. Mais il faut mourir, il faut passer par la mort, rien à soi-même. C'est pour ça que Jésus a parlé de nouvelle naissance. Il ne peut pas y avoir ceux qui rentreront dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui seront nés de nouveau. Donc c'est le seul message de l'évangile, c'est la prédication de la croix. Et à un moment donné, bien sûr, les faux réveils vont essayer d'écarter la prédication de la croix, vont essayer d'écarter la notion du péché, du pécheur. Aujourd'hui, il ne faut surtout plus parler de pécheur, de péché, parce que sinon on va vite se faire mal voir. On voit que gentiment, Satan, il s'est incrusté dans les églises, et puis gentiment pour arriver à dire ne prêchez plus là, arrêtez de prêcher la croix, c'est pénible, arrêtez de prêcher la mort, arrêtez de prêcher l'enfer, prêchez plutôt, vous êtes tous beaux, vous êtes tous bons, voilà, de façon à ce que vous gardez les gens dans l'église et que vous soyez une église riche. Mais une église riche, mais Jésus dira lui-même dans l'Apocalypse à une église, tu es riche, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Vous voyez, la vraie prédication, le seul évangile à prêcher est la croix. C'est la prédication de la croix. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dira lui-même aux Corinthiens, de Corinthiens 2, 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais si avec sincérité c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, quand Paul prêchait, c'était la prédication de la croix, Christ, 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 et si ce n'est pas Christ, c'est Christ. La croix et Christ. C'est ça le message de l'évangile. Dieu est venu, c'est quoi? La croix et Christ. Donc, c'est pour ça que les gens, pour qu'ils apprennent à savoir ce qu'est le seul évangile, au départ, on donnait des évangiles. On donnait des évangiles. Au départ, on disait aux personnes, j'ai une Bible, voilà, hein, il y a une Bible, il y a 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau, mais qu'est-ce que je dois faire? Moi, je ne comprends pas grand-chose, les évangiles. Pourquoi? Parce que je ne dis pas qu'il faut lire que les évangiles, attention, mais au départ, je parle. On vient de le dire, il y aura toujours dans notre vie des gens qui vont venir avec un autre évangile. Un autre évangile. C'est toujours l'évangile qui est mis qui est éprouvé. Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est l'enseignement du Christ, c'est l'enseignement aussi de tout ce qui s'est passé, puis de pouvoir vivre comme Jésus nous a demandé de vivre. Il y a ses instructions. C'est les instructions du Christ sont dans les évangiles. Il ne faut pas les oublier. Après, il y a les instructions pastorales. Les instructions pastorales ont été données par le Christ lui-même, dont l'apôtre Paul ravit au IIIe siècle. Donc, c'est les évangiles. On reste dans les évangiles. Donc, c'est pour ça que quand on évangélise, quand Dieu nous demande d'aller évangéliser, il faut prêcher l'évangile. C'est tout. Les gens, ils ont besoin de connaître l'évangile parce que comment marcher en vie chrétienne, c'est l'évangile. Marcher comme lui-même a marché. Vous voyez finalement, et c'est pour ça que ce qui est important, c'est toujours d'avoir des évangiles avec soi et de dire aux gens, voilà, je suis un bébé spirituel, je suis né de nouveau, comme l'a dit le Christ, j'aimerais marcher comme Dieu veut, c'est l'évangile. Voilà, il n'y a pas d'autre, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Il faut, voilà, si tu veux savoir ce que Jésus pense, lis l'évangile. Si tu veux savoir ce qu'il te faut faire demain, lis l'évangile. Si te faut savoir à quoi tu dois dire oui, amen, lis l'évangile. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Après, dans l'église, bien sûr, sont venues les traditions, un autre évangile, où Christ n'est plus au centre, où la prédication de la croix. Vous savez, les réveils, vous voulez des réveils? L'évangile, la prédication de la croix, il faut prêcher Christ.
Christ crucifié. Il n'y a plus de miracle. S'il n'y a plus de Christ prêché, il n'y a plus de miracle. Tout commence par la croix. Le baptême, ce n'est pas un baptême de bébé, c'est un baptême de gens qui naissent de nouveau et après ils se font baptiser pour attester leur nouvelle naissance, pour marcher. Vous voyez, tous ces faux évangiles qui se sont incrustés, qui se sont mis dans les églises, ce sont des faux évangiles. Baptiser un bébé est un faux évangile. Alors, dans l'église catholique, on pouvait à l'époque le comprendre, même si c'est un faux évangile, mais maintenant, même les réformés s'y mettent. Voilà, donc vous voyez, c'est des faux évangiles qui se sont incrustés dans les églises et qui sont là. Et puis alors, bien sûr, les gens sont contents. On leur prêche plus la croix, on leur prêche plus la nouvelle naissance, on leur prêche plus l'enfer, on leur prêche plus... et qu'est-ce qu'on leur prêche? Dieu est amour, Dieu est bon, on ira tous au paradis, voilà. Et donc les gens, du moment que cet évangile-là, ce faux évangile ne leur fait pas du mal, automatiquement les gens, ils vont continuer bien sûr à adhérer dans ces églises. Mais dès qu'il y aura un farfelu comme moi qui va commencer à prêcher, et puis à prêcher Christ crucifié, l'évangile et que la parole, c'est sûr on ne va pas forcément m'aimer et m'inviter. Parce que moi je ne suis pas là pour plaire à Pierre, Paul, Jacques et Jean. Moi je suis là pour prêcher l'évangile et la parole. C'est tout, point final. Après je ne me prêche pas moi-même. Moi je prêche Christ crucifié et les gens ont besoin de l'évangile. Parce que vous savez, aujourd'hui, on peut dire Jésus, mais les gens, Jésus, ne connaissent pas Jésus. Jésus, il faut savoir ce qu'il a dit, ce qu'il est venu, voilà, pour connaître le Christ. Et c'est ça, faire des disciples. Donc, automatiquement, je vais vous lire maintenant 2 Corinthiens 11, 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, alors il y en a plein de ces réunions dans les églises, où il y en a plein qui viennent prêcher un autre Jésus. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, Paul il disait, nous on vous a prêché un Jésus. On vous a prêché l'évangile. On vous a prêché un Jésus, nous vous avons apporté la prédication de la croix, d'accord, qui est une sagesse peut-être, mais qui est une folie pour ceux qui périssent, il ne faut pas l'oublier, d'accord, la prédication de la croix. Mais Paul, il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, parce que c'est ce qui arrive, c'est pour ça qu'il y a des églises qui ont fermé aujourd'hui et tout, ou si vous recevez un autre esprit, avec un grand E, vous imaginez ici, c'est un grand E, ça veut dire qu'il y a des gens après qui viennent, ils annoncent un autre évangile. Allez, venez pour l'imposition des mains, on va prier pour l'Esprit, pour le Saint-Esprit, pour ceci, pour cela. Imposition des mains, bravo. Et Paul dira, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Les gens le supportaient très bien, c'était comme ça. Hein? Alors automatiquement, après, Paul en a dit, mais c'est un imposteur. Parce que Paul est un gourou. Lui, il nous dit qu'il n'y a qu'un évangile que celui qui nous a prêché. Puis du coup, il y a quelqu'un qui vient, qui nous parle autre chose, qui dévie de ce que Paul a dit. Paul, il dit non, vous ne le recevez pas. Vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas le recevoir. Parce que Paul dira, même si un ange vient, apparaît, qui vous annonce, même au nom du Seigneur, mais qui vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, vous ne le recevez pas, cet ange, même si... Et Paul dira, Satan se déguise en ange de lumière. Donc, vous savez, Satan, il peut parler de Jésus, ce n'est pas un problème. Hein. Mais le Jésus qui va vous parler, Satan, ce n'est pas le Jésus de l'évangile. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Paul arrivera à conclure en disant que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous voulez vivre aujourd'hui l'évangile, vous allez être persécutés. On va vous dire, vous êtes un taré, vous êtes sectaire, vous êtes ci, vous êtes... oui, mais désolé, moi je ne peux pas adhérer à notre évangile. Oui, mais quand même, l'église doit être ouverte. Oui, non, mais l'église ne doit pas être ouverte. L'église, elle a un évangile, elle a Christ, elle a un évangile, elle fait d'après ça, ce modèle qui lui a été montré. Et elle n'a pas à être ouverte. L'église, qu'elle soit ouverte à tout le monde, oui, mais pas à un autre évangile. Jamais de la vie. Moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans un œcuménisme avec plein de faux évangiles autour de moi? Moi, je ne vais pas aller adorer Jésus avec des gens à côté de moi où il y aura des faux évangiles de tous les côtés. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il y a un autel. Moi, il n'y en a qu'un autel, c'est l'autel de Jésus-Christ. C'est la croix, c'est le lieu, terminé. C'est là où je vais. Et aujourd'hui, sous prétexte... Vous voyez comme c'est très malin. C'est très malin, tous ces faux évangiles qui viennent. Puis bien sûr, quand Satan il vient, il ne va pas présenter le faux évangile comme ça. Satan il vient, puis il va présenter le vrai évangile.
Mais il va y mettre un petit mais. Il y a toujours ce petit mais. Dieu a-t-il réellement dit le petit truc, la petite miette, là, hein, le levain, qui va faire levain, un peu de levain, quelque chose qui va arrêter, qui va détourner gentiment du vrai évangile. Voilà. Et c'est pour ça que nous devons connaître l'évangile, connaître les évangiles. Quand on évangélise, on part de l'évangile. Mais après, les gens, il faut qu'ils connaissent l'évangile. Parce que, voyez, parce que les gens, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire, c'est ce qui est écrit dans l'évangile. On est là pour enseigner, on est là pour dire les choses. Mais même un prédicateur qui vient, qui commence à dire non, mais à rajouter un peu quelque chose, il faut. Le Seigneur avait déjà dit, il ne faut rien rajouter, rien retrancher. D'accord? C'est important. Alors, mes amis, vous savez, ces gens, le problème qu'il y a, c'est que ces gens prêchaient au sujet de Christ et prétendaient venir de Dieu, mais ils étaient faux parce qu'ils prêchaient différemment de ce que le Christ avait prêché. Il ne faut pas prêcher différemment que ce que Jésus avait prêché. Il faut prêcher ce que Jésus prêchait. Et c'est pour ça que quand les gens viennent vers vous, ah, mais tu sais, non, mais moi je prêche ce que Jésus prêchait. Ouais, mais bon, sois quand même plus ouvert. Non, je ne serai pas plus ouvert. Je prêche ce que Jésus prêchait. Ah oui, mais il y a encore autre chose que Jésus a fait que ce n'est pas marqué dans la Bible. Je ne prêcherai pas ce qui n'est pas dans la Bible. Parce que ce que Jésus a fait, c'est dans la Bible. Je ne prêcherai pas. Oui, quand Toronto est arrivé, tous ces trucs, les dames en or et tous ces trucs. Bien sûr, les gens, ils courent comme des lapins, tout ça, les prophéties qui ne sont pas marquées dans la Bible, Jésus va revenir telle date, ou ceci ou cela. Mais moi, je n'ai pas à prêcher des choses que Jésus n'a pas prêchées. Moi, si Jésus, moi, dans la Bible, les dames en or, si c'était marqué, moi, si Jésus avait dit qu'il priait pour des gens, puis les gens tout d'un coup avaient des dames en or dans l'évangile, je n'aurais pas eu de souci. Moi, quand on est venu dans le Nord, j'ai toujours dit ce que j'en pensais. Quand Toronto, le réveil se faisait dans Toronto, moi, je n'y suis pas allé. Ça ne m'intéressait pas, ce n'était pas du tout ce que Jésus avait prêché. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'aille, moi Voilà. Alors, vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, alors, tu es trop strict. J'ai dit, tu sais, quelqu'un me disait, voilà, j'ai dit, Dieu ne m'en voudra pas de ne pas accepter des choses qui ne sont pas dans sa parole. Même si c'est de Dieu, les dents en or, Toronto, tous ces trucs, même si c'est de Dieu, si c'était de Dieu. Le fait que je ne l'accepte pas parce que ce n'est pas dans sa parole, ce n'est pas dans l'évangile, Dieu ne m'en voudra pas. Parce qu'à un moment donné, Dieu dit, tu as gardé ma parole. Moi, je veux garder la parole, c'est tout. Parce qu'après, les réveils, on va en avoir d'autres, hein, vous savez, c'est un commerce, hein, tous ces trucs. Donc, automatiquement, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec ces réveils? Où est vraiment le vrai évangile? Maintenant, comme par hasard, les gens ne prêchent plus. Moi, quand on me dit qu'il y a un réveil et qu'on ne prêche plus la croix, qu'on ne prêche plus la parole, mais qu'on n'est que dans la louange, moi, je me pose des questions. Parce qu'un réveil, pour moi, c'est quoi un réveil? C'est un réveil de l'évangile, c'est un réveil de la croix. Quand Jésus, vous croyez que quand Jésus allait prêcher, il allait dire aux gens, t'es beau, t'es gentil, t'es tout bien et tout? Lisez les évangiles, vous allez voir ce que Jésus disait. Jésus, déjà, sans parler qu'il parlait du renard, d'Hérode, ou des renards, puis qu'il allait chasser les vendeurs du temple, et puis qu'il allait dire à son apôtre, arrière de moi Satan. Bon, imaginez Jésus qui rentre dans l'église aujourd'hui, arrière-moi Satan au pasteur, hein, d'accord, hein, bon, non, moi je veux dire franchement, quelque part, je me fous de savoir si un réveil il est de Dieu ou pas. Si je sais une chose, c'est que si nous restons dans sa parole, si nous prêchons Christ et l'évangile, on aura droit à toutes les bénédictions du Seigneur sur nous, de faire comme il a fait, voilà, c'est tout. Mais voyez comme c'est malin, c'est tellement facile de dire après Dieu m'a dit. C'est pareil, Dieu dit, mais si un prophète vient vers toi, si quelqu'un vient vers toi, et puis qui te dit, mais Dieu m'a dit, mais si ça ne se réalise pas, c'est que Dieu ne l'a pas dit. C'est ce que Dieu a dit. Ah ouais, mais moi j'ai un prophète qui m'a téléphoné, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Ben écoute, alors si c'est de Dieu, ça viendra. Mais si à un moment donné tu ne vois pas, Dieu m'a dit, ben oui, Dieu m'a dit, c'est sûr quand ça t'arrange, Dieu m'a dit, tu dois me donner 10 balles, Dieu m'a dit, tu dois me donner 50 balles, Dieu m'a dit, tu dois m'acheter une Mercedes rouge, Dieu m'a dit, vous savez, quand après vous faites le tri, il n'y a plus grand chose qui reste. Hein. Si tu vis l'évangile, si tu prêches l'évangile, si tu prêches la croix, si tu fais ces choses, tu seras béni. Paul dit, mais moi, j'ai même été heureux, j'ai connu la disette, j'ai connu l'abondance, j'ai connu tellement de choses. Mais Paul, il prêchait Christ. Prêcher l'évangile, c'est tout. Puis prier pour les gens. C'est comme ça, on vous rappelez les miracles avant? Parce qu'on prêchait la croix, on prêchait l'évangile, on priait pour les gens étaient guéris, délivrés, nouvelle naissance, baptême dans le Saint-Esprit. C'était ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? La Bible, la croix, le péché,
malheur, le péché, il ne faut pas en parler, il ne faut pas corriger les gamins, il ne faut rien faire aujourd'hui, vous savez, tout ce que la Bible dit, il ne faut plus rien faire. Alors après, les gens ils disent, ouais, je veux un miracle. Eh ben, un coup de pied au cul que tu as besoin, c'est pas un miracle, sinon tu ne l'auras pas. C'est tout, c'est vite réglé, tu n'auras pas ton miracle. Ou alors tu auras peut-être un faux miracle au pire. Va voir un faux prophète, peut-être tu auras un faux miracle. Voilà. Aujourd'hui, je dis une chose, les réveils de la parole, les réveils de la prédication de la croix, les réveils de la croix, le réveil quand l'évangile est prêché, là vient, les yeux s'ouvrent, il y a plein de choses. Moi, je me suis converti sur ça, hein. J'ai eu une révélation de Jésus sur ça. Le gars, il me prêchait quoi? La nouvelle naissance, la croix, l'enfer. Le mec, c'était à l'époque, vous savez, il prêchait l'évangile, c'est tout. Ah ben, je vous dis, il a pris pour moi, voilà, j'ai eu une révélation. Aujourd'hui, on me dirait, viens, je ne sais pas si je me serais converti aujourd'hui avec ce qu'on voit dans les églises. Moi, je serais entré dans une église, on m'aurait dit, regarde les gens, on t'aime, on t'aime. Moi, j'aurais vu, déjà, j'aurais pompé tous les gens, je les aurais tous, je l'aurais tellement joué avec eux que je les aurais fait fondre en larmes devant moi, je les aurais roulés dans la farine. Par contre, là, c'est le Seigneur qui m'a mis à genoux. Il prêchait la croix, l'enfer et l'évangile. Et là, le Seigneur, il m'a mis à genoux. Et quand il m'a mis à genoux, là, c'était la prédication de la croix. Là, je me suis converti. Et là, les écluses des cieux se sont ouvertes. Et oui. Voilà, mes amis. En tout cas, ce que je voulais vous dire, une chose, c'est que ce qu'il faut retenir, en tout cas aujourd'hui, c'est que le faux évangile fait fureur quand il n'est plus au centre. Quand le vrai n'est plus au centre. Et quand le vrai n'est plus au centre, on passe au faux évangile. Je crois que c'était dimanche dernier, je disais au culte, à la chaux de fond, prenez une recette, ou prenez un livre de recettes de cuisine. Bon, vous dites, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que d'ailleurs à l'école, normalement, on est censé avoir des livres d'apprendre, même si aujourd'hui, bref, je ferme la parenthèse. Mais une recette de cuisine, d'accord? La Bible nous donne, c'est un code de la vie, c'est un code de la route. Une recette de cuisine, vous l'ouvrez. Si on vous dit, ben c'est ça, vous faites ça, ça donne ça. Oui, mais moi, j'aime mieux mettre moins de sucre, ou mais vous pouvez faire ça, et ça sera très bon, peut-être. Mais si vous mettez moins de sucre, mais que vous ne le compensez pas par quelque chose d'autre, ou si vous n'arrivez pas, la recette de cuisine, pouvez-vous la foutre en l'air. Où est-ce que je vais dire? C'est pas la même. C'est pas la même. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Ah oui, alors les Made in China, ça ressemble, ça c'est sûr. Mais oui, les églises Made in China, il y en a plein. Mais ça ressemble. Mais la recette qu'on vous donne, c'est comme le code de la route, c'est pas pour nous emmerder. Je sais que ça fait chier, mais c'est pas pour nous emmerder des fois. Hein? Bon. Mais c'est ça la recette. La Bible, l'évangile, il y a un évangile. Dès que tu modifies quelque chose, que tu enlèves un petit quelque chose, que tu vas essayer de rajouter un petit quelque chose, c'est plus le vrai évangile. Tu passes à autre chose. Et puis vous savez, je voudrais terminer avec ça aujourd'hui en vous disant que les gens qui prêchaient, je reviens aux Galates, vu qu'on est parti de là, Paul dira, vous êtes dans un autre évangile, ces gens prêchaient au sujet de Christ, ils prétendaient venir de Dieu en plus. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ils prétendaient venir de Dieu. Et aujourd'hui, vous savez, vous avez plein de prédicateurs, moi je viens de Dieu, je vous amène un nouveau réveil, un nouvel évangile, une nouvelle puissance. C'est tellement facile. Et en fait, pourquoi Paul dira que c'était des faux prédicateurs? Tout simplement parce qu'ils prêchaient différemment, comme je l'ai dit, de ce que Christ a prêché. En fait, simplement, étudions les évangiles et prêchons comme Jésus a prêché. Comme ça, vous prêchez plus vous-même. Vous prêchez Christ. Quand quelqu'un vient de votre famille et que vous allez lui dire, vous allez prêcher comme Christ, qui va vous dire, oh, t'as vu aujourd'hui, c'est génial et tout, ce qui se passe, des choses fausses que la Bible condamne. Mais vous allez dire ce que Christ a prêché, puis vous dire, ouais, mais toi, de toute façon, t'es sectaire. Ben, tu peux penser que je suis sectaire. Moi, je te dis ce que Jésus a dit. Si c'est moi qui suis sectaire, bon, c'est peut-être pas moi qui suis à côté de la plaque. Hein. Au moins, ne te dis pas chrétien. Au moins, arrête de dire à tout le monde que tu es chrétien si tu n'arrives pas à dire ce que Jésus a dit. Parce que chrétien, c'est porter le nom du Christ, c'est porter la croix. Chrétien, vous savez, c'est pas simplement une plaque sur une boîte aux lettres, hein, pour mettre le journal. Hein. D'accord? C'est être chrétien, croyez-moi, il y a des pays encore aujourd'hui où s'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont finis, les gens, ils sont en prison. Hein.
Oui, partout, en Chine, on en a partout. Oui. D'accord? Non. Moi, je te réponds, tu me demandes ce que j'en pense, je te réponds comme Christ. Je te réponds comme Christ, ce que Christ dirait à ma place. Ah, mais alors tu te prends pour Christ? Non. Je te lis, je te prends un passage biblique de l'évangile, je te dis ce que Jésus a dit à propos de ça. Et qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à l'homosexualité? Tu veux savoir ce que Dieu a dit par l'homosexualité? D'accord. Je ne te prêche pas moi-même. D'accord? Je prends un passage. On est d'accord avec ça? Bon, ben, voilà. Mais je peux te dire que Dieu aime tous les homosexuels. Il les aime tous. Mais l'homosexualité, ce que Dieu en dit, ce que Jésus en a dit, ce que Dieu en dit, non. C'est que c'est pas du tout. C'est pas bon pour personne et c'est une dérive catastrophique. C'est une malédiction parce qu'il dit maudit soit l'homme qui couche avec un homme et qui couche comme on couchera avec une bête. C'est pas. Tu dis que c'est moi. Alors peut-être comme tu veux faire, tu veux quoi? Tu veux me mettre à la croix comme Christ, il a été mis à la croix parce qu'il a dit ces choses. Mais je peux pas. Moi, je prêche l'évangile. Je prêche Christ. C'est ça être chrétien porté. Tu sais, il y a des gens, ouais, moi je suis chrétien, ouais, moi. Puis après, ils sont glaglas devant les autres. Quand il faut parler, non, moi je ne connais pas, moi. Je connais pas Jésus. Comme Pierre, hein. Moi je connais pas. Non, c'est pas moi. Je connais pas. Moi je renie. Et les amis, vous savez, et ce que j'aime bien, je vais vous finir par Acte 17:10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillèrent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, donc ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Bérée, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. Alors les frères firent passer Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils repartirent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Voilà, on arrête aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler du faux évangile qui fait fureur quand il n'est plus christocentrique, on verra. Mais ce qu'il faut comprendre, vous voyez, la persécution, Paul a dû partir, on a dû le cacher et tout, parce que tu peux prêcher, à un moment donné, tu peux prêcher Christ, mettre l'évangile, mais ça peut aussi, et parmi les siens, hein, vous savez, il a eu des persécutions autant de chrétiens que de non-chrétiens, hein, Paul. Et c'est pour ça que je vous dis, à cause de Christ, on peut perdre nos familles, on peut perdre beaucoup de choses à un moment donné. Mais nous, il faut qu'on reste évangile. Évangile. Ce que les gens ont besoin, c'est de l'évangile. Ça, c'est comme ça. Et il faut le connaître pour lui l'annoncer. Et puis, offrir, à l'époque, on avait des évangiles sur soi, les 4 évangiles. Ne pas hésiter. Parce que pour qu'ils aient une bonne... Après, on leur dit, quand nous, on n'est plus là, on peut être partout. Si tu ne veux pas te planter, il n'y a qu'un seul évangile, c'est celui-là. Si tu fais comme je verrai,